Donnez ou fixez à la femme un rendez-vous qui l'honore. Vous la trouverez absolument. Mieux, vous la trouverez sous son meilleur jour, quelle qu'elle soit. Le 8 mars, Journée internationale de la femme. La célébration officielle en Côte d'Ivoire au stade Auguste Denise de San Pedro. Juste 24 heures après le meeting de clôture du président Alassane Ouattara dans sa visite d'État dans le district du Bassa-Sandra. Dans le même décor, les femmes ont fait le plein. On aurait dit ce rendez-vous a été le lieu pour les femmes vivant en Côte d'Ivoire et ayant effectué les déplacements de San Pedro de se rencontrer pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en elles. Par-delà la grande mobilisation, toutes les occasions, toutes les sollicitations étaient bonnes pour les entendre. Enflammées d'une ardeur particulière, les femmes ont su répondre à l'invitation de leur ministre. Elles ont su accueillir la première dame Dominique Ouattara. Elles ont su rendre les honneurs au président de la République, Alassane Ouattara. Les femmes ont pu danser avec les artistes. Elles ont pu faire du 8 mars 2015 un événement unique en son genre. Au 8 mars 2015, ainsi célébré, vive 8 mars 2016. Tous les 8 mars, la Journée internationale pour les droits des femmes est célébrée, une date au cours de laquelle sont mises en lumière des questions relatives à la revendication et à la promotion de l'égalité du genre. Il y a 20 ans, une conférence mondiale sur les femmes s'est tenue à Beijing, dans la capitale chinoise. Objectif de cette 4e rencontre, recommander au gouvernement, à la communauté internationale et à la société civile de prendre des mesures stratégiques pour faire face aux défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur vie quotidienne. 20 ans après, le résultat est mitigé. L'exemple ici dans le secteur informel. Willy, 30 ans, mère d'un enfant, est laveuse de voiture. Les difficultés financières sont le quotidien. J'ai fait une formation de coiffure. Je n'ai pas de moyens pour ouvrir mon salon. Et puis, comme le lavage, ça me plaît, je dis, faire un peu, mais s'il y a eu un peu d'argent, j'allais ouvrir mon salon. Je peux gagner par mois 30 000, ça dépend quoi, ça dépend quand ça marche. L'argent que je gagne, je peux payer ma maison, mais ce n'est pas suffisant. Je suis satisfait parce qu'elle lave bien là, c'est par rapport à ça que je vais chez elle pour laver la voiture. Je viens l'encourager aussi, je peux dire aux autres filles de se lever aussi pour faire comme elle. Nadia, 15 ans, a obtenu une formation de 3 mois en mécanique au CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix. Après la théorie, place à la pratique dans un garage. Dans l'école, je n'étais pas trop forte, très préférée pour la mécanique. Je compte faire carrière, je compte devenir une grande mécanicienne demain, dans mon propre garage. Pendant 3 mois de formation au CERAP, on l'a demandé pour la décourager. Elle dit dans sa vie, si elle va apprendre un métier, c'est la mécanique. Bon, avec le courage de Dieu, on est là à l'aider un peu pour qu'elle puisse se connaître. Être dans le secteur informel pour subvenir aux besoins de la famille, un combat au quotidien pour de nombreuses femmes. Mouline est partie, joueuse de tambour par là, de petits boulots pour obtenir de petits sous. Mais que faire d'autre? C'est des années, je vends ici. On ne voit pas l'argent, mais quand même on est là-dessus. Comment on a fait? Si tu gagnes un peu, tu manges. Demain, tu viens encore. C'est pour cela qu'on est là. Si tu vas laisser complètement, comment tu vas faire pour manger? Bon, ça fait 20 ans que j'ai ce moulin. Et puis bon, je broyais devant ma porte jusqu'à ce que je trouve une place dans le marché ici et que je vienne m'installer. Quand mon mari a perdu son emploi, je cherchais de quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir nourrir mes enfants. Donc c'est ainsi que l'idée nous est venue, mon époux et moi, de penser à faire une broyeuse. Je suis fière de le faire parce que quand je le fais, je vois non seulement un métier, mais je vois aussi le pain quotidien que Dieu me donne à travers ça pour nourrir mes enfants. C'est rare de voir les femmes jouer à l'instrument, donc ça m'a plu. Être au milieu des hommes, bon, ça n'a pas été facile. Bon, avec le temps, ça comme ça. Qu'elles soient dans le vivrier, la mécanique, le lavage d'automobile ou la coiffure, toutes ces femmes s'accordent sur un point.
L'aide de l'État est primordiale. L'État n'a qu'à nous donner des machines, des broyeuses, machines à presser, et puis une autre à tiquer. On n'a qu'à aller loin. Quand il pleut, on n'arrive pas à faire la tiquer. Mais les coins sont sales. Nous voulons que le gouvernement nous aide à faire un joli hangar, un hangar bien propre, puis fermer les caniveaux là. Si l'État peut nous faire des prêts pour agrandir notre magasin, ça serait intéressant. Ça va me faire plaisir aussi. Parce qu'ils essaient de revoir vraiment les cautions de magasin. Moi, comme ça, mon magasin est petit, je veux prendre un grand coin, mais les cautions vraiment sont chères. L'édition 2015 de la Journée internationale de la femme apportera sûrement aux femmes du Côte d'Ivoire un nouveau souffle avec l'installation du Conseil national de la femme. Les femmes représentent plus de la moitié de la population de Côte d'Ivoire. 65% de ces femmes vivent en milieu rural. La Côte d'Ivoire a ratifié de nombreuses conventions sous-régionales, continentales et internationales, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Cependant, les conditions de vie et de travail de ces femmes restent toujours les mêmes en dépit des efforts faits par le gouvernement. La femme rurale consacre 16 à 18 heures de son temps à s'occuper des tâches familiales. En plus des tâches domestiques, elle effectue des travaux champêtres pour la survie de la famille. Quand on se lève à 4 heures du matin, là, c'est pour travailler dans la cour. On jette de l'eau au marigot. Après, on s'en va au champ. On est arrivé ici à 16 heures, comme ça. Et puis on commence à travailler dans la cuisine. À Kouakro, village de la sous-préfecture de Brobo, les jours se suivent et se ressemblent pour les femmes du village. La majorité de ces femmes étant analphabètes. La journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année n'est même pas connue de ces femmes. Non, je ne comprends pas. Ah, ou bien faire des mères comme ça. Ces femmes rurales vivent pour la plupart de l'agriculture, de l'élevage et des petits commerces. Elles attendent un appui technique et financier du gouvernement et des organismes internationaux pour leur autonomisation et leur épanouissement. Les gens du village réclament même un barrage. Mais bon, ils ne savent pas à qui s'adresser pour que ça aboutisse à quelque chose. Ils ont besoin d'un barrage pour leur culture maraîchère. Si l'État pouvait penser aussi à ceux du village, peut-être pour améliorer certaines conditions de vie, telles l'élevage des poulets, des porcs, des choses. Bon, avec ça, on peut quand même aider nos femmes. Mais ça n'en est pas le cas et puis toujours, nous sommes dans la souffrance. Avec le travail qu'elles abattent, les femmes rurales peuvent participer activement au développement du pays si certaines conditions étaient réunies. Assez difficile au crédit bancaire, création des centres d'alphabétisation, formation en technique culturelle, comptabilité simplifiée et à l'esprit coopératif. L'un des défis du 3e millénaire est d'améliorer la condition juridique, politique, économique et sociale de la femme pour qu'elle prenne elle-même en main son destin. Plus d'une vingtaine de femmes célébrées pour leur implication dans la défense des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Elles ont joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des 12 recommandations de Bédine de 1995 en faveur de la femme. Il s'agit entre autres de l'éducation, de la paix et de la lutte contre la pauvreté. Des diplômes d'honneur leur ont été décernés par la Commission nationale des droits de l'homme. Encourager les pionniers à continuer de se battre pour les intérêts de d'autres femmes. Et les femmes présidentes d'ONG qui sont toujours en action, les encourager à toujours aider les gouvernants à appliquer les 12 domaines stratégiques. Les résolutions qui ont été prises en 1995 à Beijing en 12 domaines stratégiques, à savoir l'autonomisation des femmes. Un geste de reconnaissance des actions des femmes présidentes d'ONG de lutte contre la violence faite aux femmes en vue de les encourager à œuvrer davantage dans ce combat de la préservation de la dignité de la femme. Dans la même veine, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre le 8 mars la Journée internationale de la femme. Disciplinée et concentrée. Cette unité d'élite de la police indienne, entièrement féminine, s'entraîne depuis 6 mois au karaté. La formation achevée, ses membres sillonneront les rues de Delhi pour protéger la population, notamment les femmes.
Nous allons former les étudiantes dans les écoles et les universités et nous rendre dans les zones résidentielles où 50 à 100 personnes peuvent se réunir et nous allons les former. Comme ça, une armée entière de femmes sera créée pour leur propre défense. La formation des policières aux arts martiaux est une nouvelle mesure pour tenter d'améliorer la sécurité des femmes dans la capitale indienne. Des cas de viol très médiatisés ont valu à la ville le surnom de capitale du viol et le nombre de cas reportés ne cesse de grimper. Quand je suis venue ici, j'avais peur, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais je ne pouvais pas former d'autres personnes sans me former moi-même. Maintenant, j'ai l'impression que si quelqu'un m'attaque, je peux riposter, je me sens confiante maintenant. Et si je peux le faire, même une femme de 60 ans peut le faire. Après les cours, cette unité de choc est dispersée dans la ville, notamment dans les bus, pour dissuader les éventuels agresseurs. Se déplacer à New Delhi peut être une expérience éprouvante pour les femmes, notamment dans les transports publics. Mais certaines passagères refusent de se laisser faire. Si nous avons peur, les hommes vont se permettre encore plus de choses. Je ne vais pas avoir peur de quoi que ce soit. Rassurer la population d'une ville de 16 millions d'habitants n'est pas chose aisée. Mais ces nouvelles recrues espèrent pouvoir permettre aux femmes de se sentir plus en sécurité. 24 heures après l'attentat de Bamako, le Mali de nouveau ensanglanté. Cette fois, c'est à Kidal, dans le nord-est du pays, que des tirs ont retenti dimanche matin. Bilan 3 tués et une douzaine de blessés suite à des tirs de roquettes sur le camp de l'ONU. Le 8 mars 2014, le Boeing 777 de la Malaysia Airlines reliant Kuala Lumpur à Pékin se volatilisait avec 239 personnes à bord. Un an après, jour pour jour, le mystère de cette disparition reste entier. Un rapport publié dimanche n'incrimine pas les membres d'équipage et ne révèle aucune anomalie mécanique. Quant aux recherches menées au large de l'Australie, elles n'ont encore rien donné. Le 7 de Malaysia Airlines s'est volatilisé dans la nuit du 8 mars entre l'est de la Malaisie et le sud du Vietnam. Le vol MH370 effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. Le Boeing 777 a décollé à 0h41 heure locale et atteint une altitude de croisière de 10 700 mètres. Le contact radar a été perdu vers 1h30. Les relevés de vol laissent supposer que l'avion a suivi une route de 25 degrés en direction du point de cheminement Igari. À mi-chemin entre la Malaisie et le Vietnam, l'avion a changé de cap vers l'ouest à l'opposé de son plan de vol. L'opérateur de satellite Inmarsat et le bureau britannique d'enquête sur les accidents aériens ont conclu que le MH370 a volé dans le couloir sud et que sa dernière position se trouvait au milieu de l'océan Indien. Lundi 24 mars, Malaysia Airlines a confirmé que l'avion était tombé dans le sud de l'océan Indien et qu'aucune personne à bord n'avait survécu.